Et c'est parti pour un nouveau numéro de Capital Santé. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi la West Africa Démocratie Radio pour rester en forme. C'est l'une des grandes actualités dans le domaine santé, la variole du singe. Elle est déclarée mercredi 14 août dernier, urgence sanitaire, par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Docteur Boli Diop, bonjour. Bonjour. Avant d'arriver dans le vif du sujet, pour mieux connaître cette maladie, l'OMS justement a déclaré cette maladie, le monkeypox, comme urgence sanitaire. Pourquoi d'abord? Oui, merci. Donc, c'est important de rappeler que c'est depuis le 14 août 2024 que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a déclaré le mpox comme une urgence de santé publique de portée internationale. Ceci est dû au fait que la maladie prend de l'ampleur de plus en plus et les zones qui étaient connues pour avoir cette maladie ont été en tout cas revues à la hausse. Parce qu'il y a certains pays qui n'avaient pas l'habitude de voir ces maladies, ils ont commencé à voir les maladies. Et dans les pays même où ces maladies existaient, on a vu une augmentation importante du nombre de cas confirmés, mais aussi on a vu que cette maladie commençait à tuer des personnes. Et c'est devant ces situations qu'en faisant l'évaluation du risque, l'OMS l'a déclaré comme une urgence de santé publique de portée internationale, après que aussi Africa CDC l'ait déclaré aussi comme une urgence au niveau du continent africain. Donc il y a tous ces facteurs qui font qu'aujourd'hui, la maladie sort, n'est-ce pas, de son confort en termes de territoire, où les cas commencent à augmenter de plus en plus depuis quelques années, mais aussi on commence à les voir dans certains pays où on n'avait pas l'habitude de les voir. Et aussi, on a vu qu'il y a des populations qui sont, n'est-ce pas, à risque par rapport à cette maladie. Mais les populations ignorent encore ce dont il s'agit. On entend variole du singe, monkeypox, mais on ignore réellement de quoi il s'agit. Dites-nous un peu plus. Effectivement, le mpox, parce qu'on évite de dire la variole du singe, si on dit ça, les gens vont penser que c'est une maladie qui est transmise seulement que par le singe. Alors qu'aujourd'hui, on sait par rapport à cette maladie, il y a d'autres vecteurs mammifères qui peuvent transmettre la maladie en dehors du singe. Et qu'aujourd'hui aussi, on sait que la transmission interhumaine est très importante. En tout cas, la transmission entre hommes et hommes. Et je pense que c'est aussi important, c'est une maladie qui est ancienne. Parce que si on voit l'historique de cette maladie, ça a été découvert pour la première fois en 1958 au niveau de certains singes au niveau du laboratoire, d'où leur origine. Mais le premier cas humain, n'est-ce pas, a été confirmé en 1970 au niveau de la République démocratique du Congo. Et je rappelle que c'est une zoonose, c'est-à-dire c'est une maladie transmise de l'animal à l'homme, mais aussi actuellement, la transmission, elle est interhumaine. C'est une maladie infectieuse due à un virus. Et ça aussi, c'est important de le mentionner. Alors, dites-nous, docteur, les signes qui alertent. Quand faut-il se rendre à l'hôpital? C'est une maladie infectieuse. Et quand on dit maladie infectieuse virale, les premiers symptômes, c'est d'abord, on pense à la fièvre. Et c'est important de le rappeler que c'est une maladie qui a ce qu'on appelle une période d'incubation, c'est-à-dire au moment où le virus entre en contact avec votre organisme et le moment où vous développez la maladie, cette période d'incubation peut aller, n'est-ce pas, de 5 à 21 jours. Après cette période d'incubation, maintenant, il y a la phase générale avec l'apparition de fièvre, de frissons, des fois de gonflement du cou qu'on appelle lymphadenopathies, de fatigue intense. Vous voyez, ces signes ne sont pas spécifiques, n'est-ce pas, de mpox. C'est un peu semblable à d'autres maladies. Mais c'est des signes généraux de beaucoup de maladies infectieuses. Et ces signes-là vont durer 2 à 4 jours. C'est après que la phase éruptive va survenir et c'est cette phase éruptive qui caractérise la maladie. Et c'est la phase où apparaissent les boutons. Et c'est important aussi de le dire, c'est des boutons qui sont caractéristiques. Les professionnels de santé peuvent faire la différence, mais le plus souvent, c'est des gros boutons, n'est-ce pas, qui contiennent du pus, et c'est des boutons qui vont évoluer vers ce qu'on appelle la formation de croûte. C'est tout sur le corps. Et ces boutons vont siéger au niveau de la paume des mains, de la plante des pieds, mais aussi au niveau du visage. Et comme je dis, c'est des gros boutons qui vont contenir du pus et qui peuvent évoluer vers la formation de croûte.
Vous voyez donc quand je dis que ces légions-là peuvent aussi s'apparenter à d'autres maladies dermatologiques, d'où l'importance devant ces situations de faire des prélèvements et de les envoyer au laboratoire. Il n'y a que le laboratoire qui nous permet de poser le diagnostic de Mpox. Vous parlez de diagnostic. Est-ce qu'on peut parler un peu du traitement? Est-ce qu'il y a un traitement spécifique pour cette variole du singe? Comme je le disais, c'est une maladie liée à un virus. Et le plus souvent, beaucoup de maladies virales n'ont pas un traitement spécifique. Mais ici, le traitement, c'est un traitement d'appoint. Le traitement des symptômes. Quand vous avez la fièvre, vous allez prendre des médicaments qui vont lutter contre la fièvre. Quand vous avez des courbatures, vous allez prendre des médicaments qui peuvent lutter contre la courbature. Quand vous avez des lésions dermatologiques, vous allez prendre des médicaments, notamment les solutions aseptiques, pour qu'on puisse en tout cas nettoyer les plaies. Aussi en cas de complications, je ne l'ai pas dit, la maladie peut évoluer vers des complications. En cas de complications, c'est le traitement de ces complications, notamment oculaires, bronchopneumopathie. Ça veut dire qu'à travers cette maladie, on peut faire une complication et avoir une bronchopneumopathie. Et là aussi, le traitement sera spécifique de la bronchopneumopathie. Aussi, cette maladie peut évoluer vers ce qu'on appelle la surinfection. Le virus est là, mais il y a d'autres bactéries qui peuvent venir. Et dans ce cas aussi, on va utiliser des antibiotiques pour lutter contre ces bactéries. Donc, de façon globale, c'est un traitement d'appoint, de soutien, qui fait que la maladie ne puisse pas évoluer vers la gravité ou vers les complications. D'abord en Afrique de l'Est, puis Australie, l'Afrique de l'Ouest a pris le relais. Il y a 2 jours, Africa CDC parle de 44 cas confirmés, dont un décès pour une maladie qu'on disait rare. Qu'est-ce qui explique justement, docteur, la recrudescence de cette maladie en Afrique en général et en Afrique de l'Ouest en particulier? Oui, ce qui explique la recrudescence de la maladie peut-être à plusieurs facteurs. Déjà, on sait que cette maladie est due à un virus qui est apparenté au virus de la variole qu'on a éradiqué. Donc le fait que les populations ne soient plus vaccinées contre la variole, qui pouvait encore protéger contre ce type de virus, n'ont pas été vaccinés. Donc, ils ont une susceptibilité de développer la maladie. Ça, c'est un premier facteur. Le fait de ne pas avoir des populations qui ont eu à prendre le vaccin contre la variole. Les 2 autres facteurs qui expliquent la recrudescence de ces maladies, je le disais, c'est les facteurs d'ordre environnemental. Le fait qu'aujourd'hui, qu'il y ait une déforestation et que les hommes sont en contact beaucoup plus étroit avec les animaux explique aussi la transmission de ces maladies de l'homme à l'animal. Aussi le fait que dans certaines zones où la maladie sévit, c'est des zones d'insécurité où il y a la guerre, où il y a les déplacements de population, des gens qui vivent dans des conditions de promiscuité, qui fait que là aussi, c'est facile que la maladie se transmette. Et aussi, c'est des maladies qui se transmettent dans des zones, notamment les zones minières, là où on sait que aussi les conditions d'hygiène ne sont pas satisfaisantes. Donc voilà l'ensemble de ces facteurs-là qui font qu'aujourd'hui, on a une recrudescence de cette maladie, mais qui n'est pas une maladie nouvelle, qui est une maladie qui est vraiment ancienne. Qui était déjà là. Qui était déjà là. Et c'est là où je vais terminer. C'est une maladie qui est ancienne, qui est connue. Donc on connaît les moyens de prévention. Et ces moyens de prévention-là, c'est d'abord les mesures de précaution standards. C'est-à-dire le fait de respecter le lavage systématique des mains après chaque situation critique, ça nous permet d'éviter la maladie. Le fait de ne pas avoir des contacts étroits avec des gens qui ont les boutons ou la maladie, ça nous permet d'éviter la maladie. Et aujourd'hui aussi, il y a des vaccins qui existent contre cette maladie. Mais ces vaccins sont orientés dans les pays qui ont beaucoup de cas. Et ce sont ces pays-là qui sont prioritaires. Mais dans nos pays qui n'ont pas encore de cas, c'est important de se préparer, n'est-ce pas, même à recevoir ces vaccins pour vacciner le personnel de soins, le personnel de première ligne et le personnel de laboratoire. Vous êtes le responsable de la surveillance épidémiologique. Nous savons déjà qu'il y a des cas en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Libéria. Ça veut dire que la maladie est en Afrique de l'Ouest. Certainement, vous êtes en alerte. Ah, bien sûr. Ici au Sénégal ou dans les pays environnants. Depuis que l'OMS l'a déclaré comme urgence, c'est par rapport à ces critères. Et quand on sait que la maladie est proche de nous, on doit se préparer. D'où l'importance que le pays a mis en place ce qu'on appelle un système de gestion de l'incident et a activé le centre des opérations d'urgence sanitaire sur le mode alerte. Et on doit faire en sorte que les capacités diagnostiques, n'est-ce pas, soient au top au niveau du pays, qu'on doit sensibiliser
la population sur les comportements à risque, comment faire pour se protéger de la maladie, mais aussi surtout comment faire devant un cas suspect de cette maladie-là, savoir quelle structure de santé contacter pour qu'on puisse faire le diagnostic. Mais tout ça, on le fait pour que le pays puisse avoir les capacités de riposter, n'est-ce pas, à d'éventuels cas. Et touchons du bois, jusqu'au moment où nous vous parlons, le Sénégal n'a pas encore enregistré le cas confirmé. Merci beaucoup, Dr Diop. Il n'y a pas de cas, madame. Le plaisir était pour moi. Et vous êtes toujours dans votre émission Capital Santé. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir choisi, la West Africa Démocratie Radio. La drogue appelée couche, une drogue composée de cannabis et de produits chimiques. Cette drogue continue de faire des ravages chez les jeunes en Afrique de l'Ouest. La Sierra Leone et la Guinée sont particulièrement touchées. À Conakry, depuis son apparition en novembre 2022, une dizaine de jeunes ont perdu la vie. L'État guinéen, à travers le secrétariat en charge des services spéciaux de la lutte contre la drogue, est allé en guerre contre les importateurs et les consommateurs de cette drogue qui viendraient de la Sierra Leone. À date, beaucoup d'entre eux sont mis aux arrêts et certains sont en jugement devant les cours et tribunaux de Conakry. En attendant, la drogue couche reste une urgence sanitaire en Guinée. Notre correspondant Thierno Alpha Ibrahima Baldé s'est intéressé au sujet. Voici son reportage. En provenance de la Sierra Leone, la drogue communément appelée couche est apparue en Guinée au mois de novembre 2022. La porte d'entrée de cette drogue, les débarcadères des ports artisanaux des communes de Matam et Kaloum. Mais pour comprendre c'est quoi la drogue couche, nous sommes allés à la rencontre de Thierno Diallo, directeur général de l'Institut itinérant de formation et de prévention intégrée contre la drogue. La couche est une préoccupation nationale, c'est un problème de santé publique et d'urgence. Elle est composée essentiellement de cannabis plus d'autres produits chimiques tels que l'acétone. L'acétone est composé de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. C'est la raison qui fait que quand on consomme cette drogue couche, on perd plus d'oxygène. On absorbe du gaz carbonique. Donc la température corporelle baisse. C'est la raison qu'il fait beaucoup d'efforts pour pouvoir respirer. Cet effort qui fait qu'il avale sa langue. Et la langue obstrue les voies aériennes supérieures. Donc c'est l'asphyxie. Et l'asphyxie, c'est l'arrêt momentané de la respiration. C'est une mort subite. C'est cette raison qui fait que cette drogue est très dangereuse. Maintenant, pour prendre en charge cette drogue, aujourd'hui, la prise en charge de cette drogue reste pour le moment inconnue. Nous avons réalisé une étude, on a même appelé l'ONIDC en Guinée pour travailler, pour qu'on puisse mettre en place des stratégies de prise en charge, mettre une cartographie des établissements de prise en charge dans notre pays pour pouvoir faire face à cette drogue. Cette nouvelle type de drogue, une fois consommée, provoque des réactions qui vont jusqu'au saignement. Le consommateur peut même avaler sa langue, explique ce spécialiste. La prise en charge, si ce n'est pas dans les hôpitaux, c'est très compliqué. C'est la raison parfois la langue est traumatisée, elle est coupée, elle est fissurée. On a mis la stratégie de prévention. Nous sommes allés dans les débarcadères, l'une des portes d'entrée de cette nouvelle drogue. On a sensibilisé. Nous sommes allés aussi dans les quartiers, dans les ghettos pour rencontrer les jeunes, pour leur parler des conséquences liées à la consommation de cette drogue. Je pense que le message est entendu. C'est les gens qui sont dans les grottes, les oubliés de la République qu'on veut aujourd'hui toucher. La drogue couche a aussi des conséquences cliniques. Elle peut conduire à la mort si le patient n'est pas pris en charge à temps, déclare Dr Ouri Sako, médecin généraliste. Quand on consomme l'acétone, ça provoque d'abord des pathologies chroniques. On va prendre le diabète de type 1. Mais aussi, de l'autre côté, sur le plan clinique, il y a l'hallucination, il y a l'euphorie, mais aussi la baisse de la température corporelle. Lorsque la température corporelle baisse, c'est le taux d'oxygène dans le sang qui baisse. On a besoin de plus d'oxygène. La langue étant déjà sèche, la langue s'enfonce et ça bloque les voies aériennes supérieures. Donc, c'est l'asphyxie et c'est la mort subite. Le port artisanal de Boussoura, situé dans la commune de Matam, est réputé être l'endroit où la drogue couche est débarquée en provenance de la Sierra Leone. Hadja Siré Bayo, chef de quartier, tire la sonnette d'alarme et invite les autorités à prendre leurs responsabilités. Aujourd'hui, les jeunes quittent ici pour aller à Bokaras parce que beaucoup de Léonais se trouvent là-bas pour aller prendre la drogue. Et on ne peut pas maîtriser cela. On a fait des sensibilisations. Moi, mon quartier, c'est Gbessia-Port. Mais un enfant qui est déjà major, quand il quitte, il est libre de faire ce qu'il veut dans son éducation. Quand tu lui dis ne fais pas ça, s'il fait, cela en dépend. Je peux maîtriser mon quartier, mais par la grâce de Dieu, je ne peux pas maîtriser un autre quartier. Il s'est déplacé de son quartier pour aller prendre ce qu'il veut là-bas. S'il trouve la mort, c'est vraiment décevant, mais mes condoléances sont sincères, mais quand même, il faut dire aux parents pour surveiller leurs enfants.
Un enfant ne doit pas grandir dans l'indiscipline. Il faut toujours le sensibiliser. Parce que quand il y a un problème, c'est toi-même qui es concerné. Aujourd'hui, il est décédé. Moralement, physiquement, la famille est touchée, le quartier est touché. Il y a une perte humaine. C'est pas le chef de quartier qui peut tout faire. Courant décembre 2022, Bafodé Bangoura a perdu un de ses frères suite à une crise après avoir consommé la drogue couche. Il témoigne. Nous savons que ça fait ravage dans la capitale, donc il a consommé cela à maintes reprises. Donc du coup, ça fait des réactions et ça a suscité au gonflement de sa langue et puis du coup, à travers ça saigne beaucoup maintenant. Donc les autorités en place afin qu'il y ait des sensibilisations de porte en porte ou bien de base en base concernant cette drogue, puisque cette drogue tue. Et puis, si vous voulez aussi que la jeunesse se tue, la base c'est la drogue. Donc nous allons établir un moyen de communication entre jeunesse et autorités afin que nous puissions tous lutter contre l'utilisation de cette drogue. Le secrétaire général en charge des services spéciaux de lutte contre la drogue et le grand banditisme est à la trousse des importateurs et des consommateurs de cette drogue. Le chef de ce département, Malik Kone, explique ici les actions en cours pour lutter contre cette drogue. Nous avons mis nos équipes sur place qui nous a permis quand même de mettre cette grosse quantité de drogue et on a mis sous scellé une grosse quantité aussi de drogue en plus des boissons frélatées. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a des interpellés avec nous. Ça se passe au vu et sur de tout le monde et on est en flagrant délit. Ça, c'est l'enquête de base de l'OPJ. Comme on le dit couramment, c'est le dada des OPJ. Alors on a planté le décor, on a mis un cadre juridique, on a informé le procureur de la République. Alors on s'est mis à la tâche et on travaille correctement. C'est ce qui se poursuit. C'est méthodiquement, on ne va pas s'arrêter là. On ne va pas croiser les bras. Ce n'est pas une action momentanée. On va être sur le terrain à chaque fois qu'on a des informations sûres parce que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faudrait pas tirer sur un cadavre ou défoncer une porte déjà ouverte. Quand on est sûr, on est certain que la drogue existe dans un endroit et que toutes les vérifications sont effectuées, sont faites, le décor il est planté en respectant tous les droits des personnes, on fonce là-dessus. Malika Kone promet que la Guinée va se débarrasser complètement de la drogue couche et la sérénité va revenir au niveau de la jeunesse. Nous ferons en sorte que la jeunesse guinéenne puisse bien évoluer à l'abri de la drogue. C'est un peu le modus operandi. Qui dit bien lutte contre la drogue, d'abord on doit être irréprochable. On ne peut pas lutter contre la drogue en étant consommateur. On ne peut pas lutter contre la drogue en étant un revendeur. On ne peut pas lutter contre la drogue étant un dealer. Donc ça veut dire nous d'abord, nous devons être irréprochables. Nos agents irréprochables travaillent correctement pour pouvoir démanteler ces réseaux. Et ce qui est paradoxal, c'est que cette nouvelle forme de drogue, elle n'a pas besoin d'une grosse prise ou d'une prise régulière pour être dépendant ou avoir des effets néfastes. Parfois, une seule fois suffit. Et comme les organismes sont différents, d'aucuns ils arrivent à avaler leur langue, d'autres ils vomissent, d'autres sont animés d'autres émotions, ils se déshabillent tout nus, ils sont dans une tenue d'Adam, etc. Ça tue des gens et les émotions sont indescriptibles. Moi je ne souhaite pas ça à quelqu'un. Une seule consommation, ça peut vous tuer en fonction de votre nature de santé, en fonction de votre morphologie, de votre constitution. Et comme les êtres humains sont différents les uns et les autres, d'autres ne supportent pas. Une seule prise les envoie à la mort. Donc on est interpellé à plus d'un titre. Mes services, tous les services de police, de gendarmerie, de sécurité dans le pays. Et nous lançons un appel solennel à l'ensemble de la population de collaborer avec nous. Ils ont accès à des endroits dont nous n'avons pas accès. Parfois ça se passe dans des familles. On doit lutter contre la drogue efficacement et ça retenu. On va le faire correctement en respectant les droits des individus. On est là pour protéger les citoyens, pour protéger leurs biens. Alors la consommation de cette drogue va sans dire que la population n'est pas bien protégée pour leur intégrité sanitaire et physique. On s'y met à la tâche et on ne se fatiguera jamais pour ça. Tout infracteur sera mis en face de la loi conformément à l'infraction qu'il a commise. Depuis l'apparition de cette drogue en Guinée, les quartiers Boussoura et Boulbiné ont enregistré plusieurs victimes. Des jeunes habitants de ces quartiers disent être exposés à ce phénomène dangereux. Ils interpellent les autorités de la transition. C'est une réalité, c'est une évidence. Cette consommation abusive de cette drogue qu'on appelle pousse est en train de semer ce qu'on appelle les conséquences néfastes à l'égard de la jeunesse, voire même les morts. Donc ce sont ces conséquences que nous sommes en train de subir par le fait de la consommation abusive de cette drogue. Donc ce n'est pas une bonne image, il faut être clair. Donc ce n'est pas du tout appréciable. Aujourd'hui, nous, Boussoura, on est beaucoup exposés au danger. Le fait que nous tissons des frontières avec d'autres pays, donc s'il n'y a pas de garde-fous, c'est-à-dire l'autorité en question se met devant,
pour assurer cette sécurité, ça devient pour nous un très sérieux problème. Vraiment, moi je vais le dire de venir à l'aide, de venir aider la jeunesse guinéenne. Sans quoi, avec la nouvelle drogue là, la jeunesse guinéenne vraiment est perdue. Parce que je vous jure, si vous voyez un jeune devant vous qui prenne cette drogue là, elle va mourir automatiquement sur le champ. L'autorité même qui doit venir interpeller les armes. Plusieurs importateurs et consommateurs de la drogue couche en Guinée, arrêtés par les services antidrogue, sont aujourd'hui devant les tribunaux. L'État compte sur la collaboration des citoyens pour lutter contre cette nouvelle drogue. En Guinée, de Conakry, Tierno Alpha Ibrahima Baldé pour la West Africa Democracy Radio. Grand merci à vous. La drogue couche, une drogue très mortelle, je le rappelle, une drogue composée de cannabis et de produits chimiques très addictifs, les jeunes Guinéens lourdement affectés. Déjà plusieurs morts et les autorités déterminées à stopper cette tendance ont lancé une vague de campagne de sensibilisation comme vous venez de l'écouter dans ce grand reportage de notre collègue Tierno Alpha Ibrahima Baldé. C'est tout, nous parlions de la variole du singe, nous sommes revenus sur toutes les questions de leur retour de cette maladie déclarée il y a quelques jours comme urgence sanitaire. Merci à mon collègue Tierno Alpha Ibrahima Baldé qui nous a aidé dans la réalisation d'un grand reportage sur la drogue couche, une drogue qui fait des ravages chez les jeunes en Guinée comme en Sierra Leone. Auditeurs de la WADR, la West Africa Democracy Radio et auditeurs de nos radios partenaires qui sont un peu partout dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, merci. Je suis Essouli Diédiou. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de Capital Santé. Bye!